Moteur Honda et technologie chinoise? Voici la nouvelle DS 525X de la marque chinoise Vosges qui vient tout juste d'arriver au Brésil. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir les caractéristiques techniques, la technologie embarquée, les couleurs, le prix et mes premières impressions en la pilotant ici à l'Arastuyuti à l'invitation de Vogi do Brasil. Je suis Amanda Pagliari. Voici la chaîne moto la plus charmante du Brésil qui vous fait découvrir les meilleures nouveautés de roues. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour ne rien manquer. Vosges est une marque haut de gamme du géant Longsim qui fabrique les moteurs de BMW de la gamme 900, y compris même celui de la C400X. En gros, le scooter sort de la chaîne de production de Longsim pour le monde entier. Et ils ont créé Vosges, avec tout le savoir-faire qu'ils ont acquis là-bas avec BMW et tout le reste. Ils ont créé la marque Vosges, qui a pour but de lancer des motos haut de gamme avec une technologie embarquée avancée. Elle est déjà vendue en Europe, dans certains pays d'Amérique latine comme l'Argentine, et maintenant elle est enfin arrivée au Brésil. Et tout de suite, je peux vous dire que oui, il s'agit d'un produit qui se démarque. Par exemple, où allez-vous voir une moto d'environ 500 cm3 avec des poignées et une selle chauffante déjà de série, hein? Cette moto a ça et bien plus encore. Mais avant ça, allons décortiquer un peu le design. Vous voyez vraiment une finition supérieure. Vosges a donc œuvré pour mettre ses motos au niveau et positionner la marque, n'est-ce pas? Les motos sont en concurrence avec les japonaises, avec Triumph aussi, avec BMW. Donc il faut une bonne finition, il faut un bon niveau de qualité. On voit que Vogue a fait ici un travail intéressant. Oui, tu vois la moto dans cette teinte plus sombre. Ici, tu la vois aussi assombrie, avec la fourche et les roues dorées, que j'aime beaucoup. Même la bulle est fumée et il y a un réglage manuel ici, d'accord? Les clignotants sont aussi très minimalistes, avec une finition fumée ici en LED. D'ailleurs, elle est entièrement en LED, full LED, c'est très intéressant. Lors d'un freinage brusque, le feu arrière et les clignotants s'activent pour signaler un freinage d'urgence au véhicule derrière. Cette moto est plutôt une crossover qu'une grosse trail, conçue pour rouler surtout sur l'asphalte plutôt qu'en tout-terrain. Mais malgré tout, elle a des caractéristiques intéressantes, comme par exemple les roues à rayons, jantes de 19 pouces à l'avant, 17 à l'arrière avec des pneus sans chambre à air et à usage mixte. Là, c'est très intéressant, la suspension ici est entièrement réglable, compression, détente, mais il vous faut des outils pour la partie supérieure. À l'arrière aussi, c'est pareil, mono-amortisseur tissé, également avec réglage de la précharge. Et elle est équipée, comme vous le voyez ici à l'écran, avec tous les accessoires. Phare longue portée à l'avant, béquille centrale, protège carnage ici, avec tampon de protection aussi, qui protège même le moteur, protège-main, et ici, top case, regarde comme c'est sympa. Et l'échappement a ce cache ici, vraiment intéressant, n'est-ce pas? Qui imite une finition carbone avec la sortie. Et même un protège ici, tu vois, comme une sorte de grille en nid d'abeille vraiment sympa, ici, sur la sortie de l'échappement. Elle a une garde au sol de 18 cm. La selle est vraiment confortable, sur 2 niveaux, n'est-ce pas? Elle est divisée en 2 parties, avec un bon dossier ici pour le pilote. Je vais m'asseoir ici pour que vous puissiez voir. Regardez, je mesure 1,77 m et la selle est à 81,5 cm du sol. Là, elle est sur la béquille centrale, voilà, c'est la béquille. Je vais descendre pour que vous puissiez voir, regardez. Je peux poser les 2 pieds au sol sans aucune difficulté. Donc je pense que c'est l'une des motos les plus accessibles ici chez Vosges. Pour ceux qui sont petites, puisqu'elle a une courbure et ici c'est très étroit, pour que vous puissiez poser les 2 pieds au sol sans trop de difficulté. Son poids est de 194 kg, sans compter les liquides et le réservoir de carburant, qui a une capacité de 16,5 litres d'essence. Concernant les repose-pieds, ils sont en aluminium rétractable pour le passager et le pilote, avec une finition caoutchouc, d'accord ? La position de pilotage est très agréable, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, les personnes de petite taille n'auront aucun problème avec les freins. Nous avons des disques doubles à l'avant, avec des étriers de la marque Nissin, et un système de freinage anti-blocage ABS sur les 2 roues. L'avantage, c'est que l'ABS de la roue arrière peut être désactivé. De même, le contrôle de traction peut aussi être désactivé. Il y a déjà un embrayage assisté et anti-dribble, et également un quick shifter de série. Et maintenant, on arrive au moteur de cette moto.
Ils ont pris le moteur Honda de 461 cm3 copié-collé et ils ont créé ce moteur de 494 cm3. Comment va se comporter ce moteur, Dans un instant, ici sur la piste, je vais vous en parler. Eh bien, il reste bicylindre, mais maintenant avec 494 cm3 qui développe 47,6 chevaux de puissance maximale et plus de 4 kg de couple. Le tableau de bord est entièrement numérique, un écran TFT en couleur. Donc ici, vous pouvez déjà voir certaines informations, y compris même la courbe qui apparaît lorsque vous vous connectez à l'application Vosges. Ici, vous avez le contour, le compteur de vitesse, le guide, l'indicateur de rapport. Ici, vous avez la température en haut et le niveau de carburant en bas, ainsi que diverses informations. Les boutons sont rétroéclairés et affichent des infos sur le compteur journalier ou l'odomètre quand on appuie. C'est sympa, on peut aussi voir la tension de la batterie en appuyant vers le haut. Litres au 100 km, n'est-ce pas? La consommation, la température. Et ici, tu vois la pression, n'est-ce pas? Des pneus. Donc tu as la surveillance de la pression des pneus. Et ce mode, ce E correspond au mode économique. Puis tu appuies sur le bouton mode. Et tu as le S pour sport. Donc en gros, il y a deux modes, seulement sport et économique, ou peut-être standard. Appuie ici sur le contrôle de traction pour le désactiver. Même l'ABS, quand tu le désactives, il reste affiché à l'écran, tout comme le contrôle de traction qui reste aussi à l'écran. Quand c'est affiché en permanence, sans clignoter, ça veut dire que tu l'as désactivé. Et maintenant que je t'ai déjà tout présenté sur la DS525X, allons rouler avec elle sur la piste et aussi en tout terrain. Mais avant ça, je voulais te montrer cette innovation merveilleuse, la Motolka. Cet accessoire que tu installes sur ton casque, il convient à la plupart des casques. Tu installes la base Motolka, tu fixes la Motolka sur la base, et voilà, maintenant il ne reste plus qu'à l'enfiler. Regarde comme c'est merveilleux. Que ce soit pour le passager ou le pilote, ça aide vraiment beaucoup. Alors envoie vite cette innovation à ta copine pour qu'elle l'achète. Il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve ici dans la description ou de pointer la caméra de ton téléphone vers le QR code qui s'affiche à l'écran. Que tu sois une femme ou la pilote, offre-le à ta passagère. Maintenant oui, c'est parti pour rouler. Oui les amis, je suis très sincère avec vous. Ce que cette moto me fait ressentir, c'est qu'il faut vraiment faire monter le moteur dans les tours pour en tirer le meilleur. Mais en même temps, le moteur vibre un peu. Tu sentiras de légères vibrations dans le pied, c'est inévitable. N'est-ce pas? Si tu veux une moto avec un côté sportif. Sur la route, je pense que tu ne vas pas rouler de façon aussi sportive. N'est-ce pas? C'est une moto conçue pour le tourisme, une moto de tourisme. De manière générale, le poids ici est très bien équilibré. Le poids, la répartition, la partie cycle, j'ai trouvé ça correct. C'est une moto facile. Je pense qu'elle est très accessible aux personnes de petite taille. Donc ça finit par être quelque chose de sympa pour les pilotes qui n'arrivent pas à piloter un gros trail. Oui, je ne vais même pas la mettre en mode économique, je vais la laisser en mode sport pour qu'elle soit plus amusante ici sur la piste. En fait, j'ai roulé sur la 900, il y a une vidéo d'elle sur la chaîne. Alors regarde pour que tu comprennes de quoi je parle. La moto pousse vraiment fort. Peut-être que si j'avais d'abord roulé sur celle-ci, je serais plus enthousiaste. Mais je suis très honnête avec vous. Ce sont mes premières impressions. Elle ne m'a pas tellement impressionnée. Mais je pense qu'elle a de la technologie à offrir sur le marché. La piste n'est pas son habitat naturel ici. Oui, c'est une moto faite pour rouler sur la route, pour voyager. C'est une moto de tourisme. Donc, à mon avis, ici, tu ne vas pas en tirer le meilleur, n'est-ce pas? Mais ne sois pas triste, ne sois pas fâché. Pourquoi? Quand Mandinia fera la vidéo standard Motoplay, avec les points positifs et négatifs, je vais la tester, je vais prendre la route. On va voir la vitesse maximale ensemble. Je vais te dire la consommation.
Et maintenant, allons tester la DS 525X. Ce n'est pas sa vocation, on sait qu'elle n'est pas faite pour le tout-terrain, mais peut-on désactiver le contrôle de traction et l'ABS? Oui. C'est désactivé? Oui. Alors allons-y, non? Waouh, quelle selle confortable! Là, je pilote debout. Waouh, cette moto est très agréable à conduire. Je crois que je l'ai préférée en tout-terrain que sur la piste. Donc c'est ce que je dis. La Rastruti, c'est bien pour tester, mais on ne teste pas dans l'habitat naturel. Maintenant que je suis un peu dans la vraie vie, sur une route, tout ça, tu sens vraiment que la moto correspond bien à ce qu'on attend d'elle. J'ai une impression différente du moteur par rapport à quand je le poussais à fond. Parce que pour rouler sur la piste de façon sportive, je devais pousser le moteur à fond. Alors que là, je n'ai pas besoin, je roule tranquillement. Je vais prendre un petit bout de route. Yeah! Oui, ça fait vibrer les amis, je ne vais pas vous mentir. Ça fait vibrer. Ce n'était qu'un court moment, on est déjà revenu sur les chemins. Oui, ça vibre un peu. Maintenant, allons terminer la vidéo avec le prix, puis un résumé de ce que j'ai pensé de cette moto. Mon résumé ici de la DS 525X, la moto la moins chère de Vosges, mais moins chère que le scooter SR4 Max. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je pense qu'ici, non, l'endroit n'a pas vraiment aidé à comprendre la proposition de la moto, parce que sur la piste, j'ai trouvé qu'elle n'était pas assez puissante. Surtout après avoir conduit la DS 900, non? Mais quand je l'ai essayée sur terre, vous avez vu, j'ai dit « Waouh !» La moto est un peu meilleure maintenant, je commence à comprendre, mais pour être vraiment honnête avec vous, j'ai besoin de plus de temps pour rouler avec elle, surtout sur la route, qui est vraiment son habitat naturel. Mais de façon générale, c'est un moteur qu'on connaît déjà, techniquement une base fiable, et maintenant plus puissant, j'ai trouvé ça intéressant. Ce réglage du moteur encore plus vigoureux, n'est-ce pas? Mais il y a quelques petits détails, non? Les repose-pieds vibrent, n'est-ce pas? Je pense que la bulle devrait être un peu plus haute, puisqu'elle doit aussi servir sur la route. Mais enfin, ces choses-là, ces points positifs et négatifs, je vais les laisser pour la vidéo d'évaluation complète, quand j'aurai cette moto plus longtemps. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour être prévenu dès la sortie de la vidéo. Mais bon les amis, et le prix? Le prix public conseillé est de 43 580 Rp. Alors, tu en as pensé quoi? Tu as vu la garantie? Elle est bonne, non? 5 ans de garantie, pour ceux qui avaient des doutes concernant la marque, ça donne un peu plus de confiance, mais je veux connaître ton avis. Qu'as-tu pensé de ce lancement? Écris ici en bas, laisse un like et partage déjà avec tes amis. Cette moto a beaucoup de succès. Au 31 juillet, date d'enregistrement de cette vidéo, seuls 2 concessionnaires Vogue existent au Brésil. Mais la marque se développe et devrait bientôt être présente dans d'autres régions. Dis-moi dans quelle ville tu aimerais voir cette marque? Ici en haut, j'ai laissé une super vidéo pour toi sur la DS 900X. Et en bas, j'ai mis la playlist complète avec les motos de Vosges pour que tu puisses regarder et enchaîner les vidéos. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si tu veux m'aider encore plus et soutenir mon travail, deviens membre. Il y a des avantages exclusifs, des contenus exclusifs aussi, des accès anticipés et plein de choses sympas. Le lien est dans la description. Si tu ne peux pas devenir membre, abonne-toi à la chaîne, c'est gratuit. Je compte sur ton abonnement. À bientôt, gros bisous.